Bonjour, alors tel que promis, voici une petite étude qu'on va faire ensemble, une petite analyse bien simple, bien chienne comme on dit, bien technique, bien terre à terre, des sondages par circonscription. Pourquoi? Ben, pour le rappeler, le principe étant de vous montrer à quel point une approche de partage de comté, dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler ce qu'on gagnerait à désigner comme une coalition ou une alliance pour la réforme ou pour le renouveau démocratique du Québec. OK? Que, tu sais, donc, le but étant de vous prouver, de vous démontrer à quel point c'est tellement nécessaire que si on passe pas par ça, ben, on s'enligne pour une réélection de la CAQ. Ça serait, ce qui serait tellement merveilleux d'abord. Hein? Tout d'abord, regardons les chiffres généraux, OK? Tels que vous les avez probablement déjà vus dans les médias. Alors, ça vient d'où? Ça vient de Québec 125, à cette adresse-là. Là. Alors, c'est sûr que la première erreur qui serait tentante de faire, c'est de dire, regardons comment qu'on est proche, là, le PQ, là, hein, le prix de la CAQ. Hein? Mais regardez, si on prend juste déjà les calculs que les autres font bien de faire, en connaissant très bien comment que le système il est injuste, il est malsain, il est vétuste et tout, mais en réalité, la projection du résultat, ça serait ça. Là. 55% des probabilités que ce soit la CAQ majoritaire, 40% CAQ minoritaire, 4% PQ minoritaire. Donc, ça le coup de matata. Fait que ça, c'est l'erreur première là, dans laquelle même les chefs de parti, même le PQ semble tomber, c'est de prendre ça pour du cash. Penser, autrement dit, de penser qu'on serait déjà dans une proportionnelle. Que 31% des gens dans les sondages se reflèteraient par 31% des voix à l'Assemblée nationale, et même chose pour ça. Mais, même de ça, mettons que ce serait ça. Je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est profondément crétin de penser comme le PQ le fait actuellement. C'est-à-dire d'interpréter ça, ce 25%-là, comme étant quelque chose qui va gonfler, là. D'assumer, salut Carole, ah, ben oui, c'est sûr, ça va pas rester là, ça va monter. Comme que certains conservateurs ont fait à la dernière élection, puis comme que tout le monde fait tout le temps. Parce que je sais pas si à chaque élection, ça fait ça. Il y a une petite fièvre électorale qui s'emporte de tout le monde. On dit, on va peut-être bien gagner. Hein? Comme si on était à des courses de chevaux, là, ou comme si on jouait une game de hockey, là, puis que c'était pas pire que ça, l'issue de la partie. Là. C'est, oh, j'ai perdu, j'ai gagné. C'est notre pays, c'est notre patrie, c'est notre avenir qui est en jeu, là. Comment qu'on peut prendre des chances de cet ordre-là? Ça, moi, ce soir, la façon que je vais qualifier ça, c'est penser puis calculer en loser. C'est-à-dire de remettre ça dans les mains du destin, puis de stupidement, naïvement, comme une espèce de flow, là, et plus précisément comme PSPP, je sais pas trop, là, Saint-Pierre-Plamondon, là, le fait. Il est si bon pour le faire. Salut Minette. Salut gars. Tu sais, au même titre qui est tellement bon pour sortir l'eau de rose, là, puis les pétales, puis tout ce qui vient avec, pour dire « Oh, les Québécois, ils sont prêts pour penser à leur avenir collectif. » Juste parce que lui, il augmente de ça dans les sondages, là, il est décollé, lui, là, dans ses élucubrations puis ses fabulations. Il se voit déjà au Parlement, mais surtout, il fabule, comment? Il interprète ça comme étant autre chose que ce que c'est. Si ça a monté ça, c'est facile, c'est évident, c'est parce que les gens sont éclairés de Legault. Puis ils savent pas comment bien le manifester. Ils se disent, on va investir sur PQ. Mais vous voyez comment c'est un mauvais cheval de bataille? Le gars, il comprend même pas des chiffres, OK? Donc, alors que, mettons, un winner, là, tu sais, un vrai gagnant, quelqu'un comme, je sais pas, mais qui aurait lu ce livre-là, là, tu sais, ben écoute, si tu lis ce livre-là, ou n'importe quel un manuel qui t'apprend à gagner dans la vie, tu laisses pas la chance au destin.
tu laisses pas ça, je veux dire, au hasard, hein? Voyons. OK. Mais regardez, là, on va y aller comté par comté pour que ma solution, que le partage de comté, émerge un peu plus clairement encore. Parce que rappelons que c'est tout par comté qu'encore, de façon aussi absurde que Vétus, ça fonctionne. Bon, fait que là, on va aller sur, tu sais, regarde, circonscription. Tu cliques là-dessus, OK? Bon, tu sais, 125 circonscriptions. Fait que là, on descend. On va aller dans la mienne, mettons. Chicoutimi. Ben, je me retrouve un peu moi-même. Ah, bon, mais ici, regarde, c'est encore plus tentant, on se pense encore meilleur. Il y a 6% de différence, on n'est pas loin. Hey, déjà, pas loin, ça veut pas dire atteint. Je veux dire, tu sais, là, pourquoi il faut que j'explique ça? C'est incroyable. Mais tu sais, comme OK, je te demande n'importe quelle course de chevaux, on va dire, c'est pas, la partie n'est pas finie avant qu'elle soit finie. Hein? Tout peut se passer avant la fin. Mais tout peut se passer pour le meilleur et pour le pire. Pourquoi assumer qu'il va magiquement se rajouter un 6%, puis qu'il va être justement pour toi et plutôt que pour l'autre? c'est incroyable là, de penser comme ça. Mais de toute façon, là, je me répète, c'est pas ça le but. Là. 6%, vous trouvez-vous que ça ressemble pas mal à ça qui est ici? Ah! Et que c'est donc plate, hein? Le conservateur divise le vote, mais plus précisément dans exactement les mêmes proportions que ça paraît au PQ pour rentrer. Un plein comme je le dis depuis un bout, un plein comme Alexis Cossette-Trudel l'avait dit, un plein comme Maître, la France l'avait dit aussi. On est les trois seuls qui ont expliqué ça. Puis moi, là, dans la dernière campagne, c'était moi le méchant. Hein? Toi, le libertarien, tu vas diviser le vote, tu vas empêcher. Tu vas empêcher Duhem de rentrer pour remplacer Legault. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement le contraire. C'est Duhem qui a empêché de rentrer le PQ ou n'importe quel autre parti qui, dépendamment des circonscriptions, aurait été plus en mesure de battre le co, de battre le caquiste. c'est évident. Plus t'es petit, moins tu divises. Plus t'es gros, plus tu divises. Donc, ce qui prouve qu'il faut faire ce que je dis. Un partage de comté. Parce que, mettons que là, il serait ces deux personnes-là qui ne seraient pas Saint-Pierre Plamondon et Éric Duhem, pas parce que... Je dis pas ça parce que je les aime, je vais être leur ami. C'est ça, là, tu vois, c'est quoi un guerrier? Un guerrier, ça va s'organiser pour gagner. Ça nous prend des alliés, point. Bon. Fait que, moi, je suis dans ce mode-là. Je suis pas dans un mode, je me sens populaire, les sondages montent. Fait que, bon, on reprend où est-ce qu'on en était. Ouais, c'est ça, des gambling. C'est ça, c'est comme du gambling. Bon, fait que là, s'il était de connivence, comme je le propose, là, puis de toute façon, sans que ça soit illégal, sans que ça soit non officiel, rien qui empêche d'être complètement clair et limpide et public et officiel avec ça. Là. Fait on retourne dans le comté de Chicoutimi. Le conservateur ne se présente pas. Le Duhem ne présente pas de candidat. Point. Par support au PQ, le PQ, il pourrait rentrer. Là, il y aurait des choses à rentrer. Imagine si QS se joint à là. Ben là, le PQ, c'est sûr qu'il rentre. Bang! On vient rapporter un comté. Bonne chose de faite. C'est-tu pas le fun? Bon, moi, écoutez, là, je suis au Saguenay, fait que c'est sûr que ça serait tentant de regarder d'autres comtés du Saguenay, mais je veux dire... tu sais, je veux dire, ça ressemble tout pas mal les chiffres au Saguenay, au lac même. Ce serait quoi une autre circonscription qu'on pourrait prendre? On va prendre, je sais pas, moi, gars, on va prendre les autres, là, tu sais, qui sont pivots, parce que, tu sais, c'était vraiment bien fait, ce site-là, on voit c'est lesquels qui sont plus touchés, là. Pivot, PQ, QS. Bon. Fait que là, tu sais, ça, c'est tête, là. Fait que déjà là, si le conservateur, il fait une alliance, de toute façon, regarde, moi, ce que je propose, c'est que tout le monde, on s'allie, là. Fait que ça, c'est pas censé avoir lieu du tout, là. Ce genre de lutte, là, fratricide, en plus, parce que c'était anti-souverainiste. Tu sais?
je sais pas si vous réalisez que vraiment... Parce que là, ce soir, je vais faire un live avec Jean-Charles Cléroux en passant. D'ailleurs, ça se voulait une partie préparatoire parce que c'est mon principal partenaire dans ce projet-là. Tu comprends, on reste des petits partis. Fait que un petit parti veut dire une plus petite partie de l'électorat. Hein? Fait que c'est bon, c'est super qu'on fasse ça, qu'on faut commencer quelque part, mais plus le parti est gros, plus on gagnerait à ce que le travail en équipe se fasse. Mais, tu sais, là, je sais pas si tu vois comment il joue avec le feu, là, ce dangereux de Saint-Pierre Plamondon, là. Là, lui, là, ça ne dérange pas, lui, d'être complètement... d'avoir aucune assurance de rapporter, je sais pas, moi, ce comté-là. En passant, je sais pas, j'improvise avec vous, là, je regarde... Bon, Jonquière, on va regarder un peu Jonquière. Regardez, tu sais, ça, c'est des comtés très, très caquistes, là, mais qui, anciennement, à la base, sont quand même très péquistes, fait que... Il manquerait pas gros, là. Mais le PQ, encore là, on peut pas assumer, là, que magiquement, parce qu'il y a une belle petite gueule, là, qui va aller chercher les points qui manquent. Mais avec un travail d'équipe, oui, il pourrait. Bon, c'est assez clair, hein. Bon, tu sais, la plupart, c'est ça, c'est des pivots PQ puis CAQ. Bon, regarde, Lac-Saint-Jean, on va regarder Lac-Saint-Jean, hein, c'est là qu'on était, là, qu'on a présenté notre seul candidat, le candidat plutôt à la dernière élection. Regardez comment c'est tête. Fait que là, si Luc Martel, je sais pas si ça va être encore Luc Martel qui va se présenter comme conservateur, tu sais, c'est pas drôle. Je sais pas si vous réalisez. C'est nouveau, là, dans le 35 des conservateurs. Ils sont venus fucker le chien, là. Ils sont venus mettre le chien dans le jeu de quilles. C'est rien que ça qu'ils sont venus faire. Mettons qu'il y aurait une alliance tacite entre Duhem et Legault, là. Tu sais, une vraie alliance un peu du même genre que ce qu'on dit là, mais tu sais, non officielle, puis justement... d'autant plus répréhensible, là, il ne pourrait pas faire différent, il n'aurait pas pu faire mieux, là. Le Duhem ne pourrait pas mieux faire pour ce qu'il favorisait le gars. J'espère. Si il y a des conservateurs et des conservateurs parmi vous, j'espère que là, vous commencez à catcher ça un petit peu. Parce que là, quand on arrive proche des élections, les gens viennent zinzin pour ne pas dire con. Puis là, ils viennent plus rationnels. Tu peux plus le rationaliser avec eux autres. Tu peux pas parler avec eux autres. Il faut voter Duhem, c'est notre seule chance. Pff, et voilà, le go rentre. Ben oui, divise le vote. Tu sais, OK, là, on est dans le plein creux, dans le ventre entre les deux élections. C'est le moment parfait pour écouter et comprendre ce que je dis. À la place, vous écoutez des influenceurs qui disent rien. OK? Je ne veux pas donner de nom, là, même si celui de Jonathan Blanchette, il vient sur le bout de la langue, mais en plus que lui est chef de parti, mais il dit rien pareil. Tu vois qu'il est influenceur à la base aussi. OK, c'est bon. On retourne dans les chiffres. On va en faire une coupe encore, là, tu sais. Bon, Marie-Victorin, le fameux comté, hein, que ça a brassé l'année passée. On va voir qu'est-ce que ça a l'air. Ah, ben là, le PQ, il rentrerait, mais gars, la CAQ est pas loin derrière. Fait que, tu sais, bon, en tout cas, tant mieux si le PQ gagne. Vous comprenez que moi, si je chiale en ce moment, salut Mathieu, contre le PQ, c'est pas parce que je l'aime pas, c'est parce que je veux qu'il rentre. Puis là, on va dire, oui, mais le libertarien dans tout ça. OK, bon, je vais rappeler le principe. On fait rentrer une coalition de partis gentils, anti-CAQ, donc, puis qu'une fois au pouvoir, peuvent, ou ben donc tout de suite. En fait, idéalement, je pense qu'on n'aurait pas le choix de faire une sorte de gouvernement de coalition, là. Puis, dès que c'est fait, on fait les réformes du mode de scrutin. Bon, au moins c'est fait. Puis là, après ça, du moment qu'on retourne dans l'élection, on retourne avec des élections qui sont fair, tu sais, pour la première fois de toute l'histoire du Québec. Fait que, salut Francis. Laquelle qu'on prendrait? Je sais pas, une qui est intéressante, là. Montmorency, Pivot. Tu sais, OK, là, je regarde juste des pivots. Après ça, je vais en regarder une qui n'est pas une circonscription pivot. Regardez comment c'est serré. C'est une grosse lutte à trois. Regarde, imagine si ces deux-là, ils s'unissent, là. La CAQ est faite bien raide. La CAQ ne fait que profiter de la division de son opposition, comme c'est toujours le cas dans la démocratie. Ils peuvent bien aimer ce système-là, hein? Ils sont morts de rire, eux autres. Tu sais, on regardait, mettons, tu sais, dans les bastions libéraux, là, qui sont réputés imprenables. 53%. C'est fort, hein? Ouais.
C'est tellement fort qu'il n'y a pas grand-chose à faire, là. Non. Ça, c'est les bastions libéraux, on va les oublier. Mais quand, ça, c'est, mettons, ça, c'est quatre probables. Tu sais, c'est pas juste des pivots, là, Nicolas Bécancour. Ben, regarde, même principe. Si on enlève la division entre le PQ puis s'il y a une affaire qui est claire dans tout ça, j'espère que vous comprenez, c'est parce que je me répète, ça devient boring, là. C'est d'un comté à l'autre, c'est du pareil au même, vous comprenez? Si tous les Québécois pouvaient rentrer dans leur petite tête, là, entre leur petite quenotte, là, tu sais, que en ce moment, François Legault n'est maintenu au pouvoir que de par l'entrée en scène de Duhem, puis donc la rivalité qui se fait entre le Duhem et le PQ. Parce qu'avec la remontée du PQ dans les sondages, il n'y a pas de Duhem, il décollerait. Est-ce que je suis en train... Je veux dire, le PQ aurait des chances très viables, d'après moi, de rentrer. Comme dans le bon vieux temps. Puis même si là, on serait dans une lutte à trois entre trois grands partis. Est-ce que je suis en train de dire pour autant que je suis pour la fermeture du parti à Duhem? Non. Non. Salut Anne. Je trouve ça... Moi, je crois quand même un peu à la démocratie, genre. Puis, je trouve qu'il y aurait vraiment une place à Duhem. Mais encore faudrait-il qu'il sache la faire comme il faut. Dans ce paysage-là, la façon de prendre sa place, c'est pas faire son gros abruti de Cro-Magnon. Tassez-vous, j'aime moi le nouveau mâle alpha. Non, regarde, ça marche pas. Ça fait juste rentrer l'ancien mâle alpha. Fait que... tu comprends? Je sais que c'est pas dans notre inconscient collectif, c'est pas dans nos habitudes, on n'a pas été habitué comme ça, mais il faut falloir mener, travailler en équipe. Comme anciennement dans les guerres, avant qu'on ait une armée nationale made in Canada, là. Tu sais, que ça a toujours fait. On fait des alliances, là. OK? C'est-tu plus clair comme ça? Donc, on en revient. Qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce que je disais dans les lives précédents? C'est juste que là, cette fois-là, je l'ai fait la démonstration. Je ne fais pas juste parler à travers mon chapeau, là. OK? Il faut infiltrer les partis. Il faut faire de la pression dans les partis pour faire comprendre ce genre de choses-là. Il faut comme les conservateurs sont en train de faire, en fait. Tu sais, là, je sais à tout le moins, pour ce qui est de la réforme du mode de scrutin, que Duhem est en train de se faire rentrer dans la gorge. Là. Que là, sa base est en train de lui réclamer, de le forcer à prendre connaissance du dossier, puis encore, comme d'habitude, d'avoir une colonne pour ça. Comme il devrait en avoir pour autre chose aussi. Fait que, tu sais, c'est ça, là, c'est que... on peut pas se fier ses chefs, pas plus qu'on peut se fier ses partis, mais on peut se fier sur nous autres. Tu vois, comme d'habitude, c'est le même principe. Donc, ce que je souhaite, moi, mon rêve à travers ça, c'est que là, maintenant, j'ai passé un message dans votre cerveau, que ça reste là, que ça cogite, que, tu sais, mettons, vous partagez ce live-là, que d'autres personnes réalisent ça. Là, après ça, on prend ça, on l'amène, on le fait passer du cœur à l'action, puis on prend nos petites papates, puis nos mains, puis notre corps, puis on fait quelque chose. OK? Et que vous voyez la stratégie, si tout le monde fait ça, malgré votre dégoût de la politique, que je comprends parfaitement, mais là, au moins, on peut arriver à un processus où, par étape, on peut reprendre possession de notre politique. Puis là, regarde, je parlais de gouvernement de coalition puis de réforme du mode du scrutin tantôt. Ben, une prochaine étape, puis je vais en parler probablement avec Jean-Charles quand on va se parler tantôt, ben, ça serait de mettre une démocratie directe. Hey, moi, si une démocratie directe, c'est merveilleux, je pourrais faire passer tout de suite des propositions libertariennes avant même d'être moi-même au pouvoir. Puis lui-même, il n'aurait pas besoin d'être au pouvoir pour faire ça. Il pourrait déposer un projet de loi. Il suffit de faire rentrer Jean-Charles Cléroux, mais avec au Parlement. Mais avec un système comme ça, encore une fois, on peut faire rentrer Jean-Charles Cléroux. En fait, rendu là, c'est juste de nous entendre, les partis, entre nous autres. Fait que c'est comme de dire, bon, qui prend quel comté? Fait que, c'est sûr que dans mon idéal, j'aimerais bien ça, que moi, me dise, on va laisser le comté de Chicoutimi au petit libertarien, hein, faut bien l'aider à se partir dans la vie. Mais je comprends que, la priorité, c'est de tasser le go. Fait que moi, je n'aurais pas de misère à accepter le principe que les petits se tassent encore pour faire passer des gros, ou plutôt un gros. Un gros
par comté, disons. Comme mon comté, vous avez vu, ça serait le PQ, évidemment. Ça serait, sauf exception, ça serait pas mal souvent le PQ. Là. Il y a juste quelques comtés en Beauce, là, où est-ce que je pense que le conservateur serait en avance, là, mais on a vu ce que ça a donné l'autre fois. OK? Fait ce qui n'empêche pas, comme on dit tantôt, les petits partis de collaborer entre eux autres. Mais je pense que quelqu'un comme Cléroux, lui, il aura des chances de remporter une circonscription si on lui laisse la chance. Bon, fait que sans plus attendre, je vais préparer c'est quand même dans un bout, là. C'est à 7 heures qu'on s'est donné rendez-vous. C'est bien qu'on va faire un peu plus tôt. Fait que restez à l'encoute, puis pour le deuxième live de ce soir, qui va être live entrevue entre nous. À plus tard, merci, bonsoir.